Au Petit Château, le réveil est synonyme d'espoir pour certains. Pour d'autres, c'est la résignation. Comme Taoré qui a fui la Côte d'Ivoire et qui dort maintenant devant le centre depuis 10 jours. La condition qu'on vit ici, là, c'est difficile parce qu'un demandeur d'asile ne peut pas dormir comme ça en plein froid. La nuit n'est pas du tout facile parce qu'il y a la fraîcheur, il y a des jours aussi la pluie tombe. Vous voyez vous-même la situation, ça on n'a pas besoin de vous dire ça. Et les images parlent d'elles-mêmes, des visages marqués par la fatigue, des matelas à même le sol et un robinet pour plus de 300 personnes. Au Petit Château, le nombre de demandeurs d'asile augmente et les tensions aussi. La frustration augmente au fur et à mesure des jours. Au plus tu passes une nuit dans la rue, au plus tu es frustré. Donc il y a aussi des agressions, un peu de violence. Mais surtout énormément de frustration et aussi des personnes qui sont résignées, qui attendent patiemment d'avoir une place d'accueil. Et au milieu du chaos, des enfants, des familles et des mères qui tiennent à bout de bras leurs bébés. Ils sont plus de 130 dans la file prioritaire des personnes vulnérables, dont une trentaine de mineurs non accompagnés, des chiffres anormalement élevés ce matin. Aujourd'hui, c'est particulièrement compliqué puisqu'on voit dans une des files derrière un nombre de populations vulnérables qui est plus important que d'habitude. Et puis, on voit de l'autre côté pas mal d'hommes seuls, dont on sait que le traitement ne se fera vraisemblablement pas aujourd'hui. Et pour cause, depuis le 18 mai, les hommes isolés ne sont plus accueillis, faute de place. Aujourd'hui, ils sont tout de même plus de 150 à avoir passé la nuit dehors dans l'espoir de franchir les grilles du centre. Pour les aider à tenir le coup, de nombreuses associations viennent apporter leur soutien. On a un peu de quelque chose à boire, quelque chose à manger, du café, du thé, quelque chose chaud et on essaie de parler avec eux et oui, de les faire sentir qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe. Des maraudes sont également organisées avant chaque nuit, des nuits rudes que beaucoup vont devoir affronter encore une nouvelle fois ce soir. La secrétaire d'État à l'asile et la migration a annoncé l'ouverture d'un centre de 750 places en Flandre pour le mois d'août.